Problématique de délivrance des actes domaniaux, du permis de construire et du permis de démolir dans la commune d'Adiawéré. C'est le thème sur lequel s'est focalisé ce mercredi 12 juin la première audience publique de reddition de comptes du conseil communal d'Adiawéré au titre de l'année 2024. Conformément aux recommandations des tests et lois sur la décentralisation au Bénin qui exigent l'organisation périodique des audiences publiques de reddition de comptes, le maire de la commune d'Adiawéré, assisté des cadres techniques de l'administration communale, s'est prêté à l'exercice pour éclairer les points d'ombre des populations à cet effet. Malgré les sensibilisations faites par les autorités et les cadres de la mairie, il y a toujours des personnes peut-être mal intentionnées ou des personnes qui n'ont pas assez d'informations, qui vilipendent ou bien qui donnent toujours des informations peu convaincantes aux populations. Donc comment il faut procéder pour avoir les actes domaniaux, qu'est-ce qu'il faut payer, comment il faut faire pour avoir le permis de construire, le permis de démolir, c'est toujours un problème. Et puis il y a des informations qui permettent aux populations de ne pas se retrouver au fait dans ces permis-là, dans ces autorisations, dans ces actes. Et puis les gens continuent toujours de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est pour cela que le conseil communal a jugé opportun d'organiser une première séance de reddition de comptes avec l'appui de la société civile sur la thématique que vous avez énumérée tout à l'heure, problématique de délivrance des actes fonciers dans la commune d'Adiawéré et le permis de construire, le permis de démolir. La reddition de comptes, c'est une obligation pour le maire après 6 mois de gestion à la tête de la commune d'Adiawéré. Le comité qui prépare la reddition de comptes a choisi l'arrondissement de Kouakar et précisément le village de Boupaté. Et vous savez, pour le choix de thèmes à aborder lors des redditions de comptes désormais, il y a la société civile qui est impliquée dans le choix des thèmes. Donc, vu un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la commune d'Adiawéré, la société civile a estimé véritablement qu'il faut que nous puissions communiquer avec la population sur le thème qui a été choisi, à savoir le permis de construire et le permis de démolir. Et j'ai vu quand même que la population était quand même très satisfaite par rapport au choix de ce thème-là. C'est bien parce que nous sommes désormais conscients du fait que la population a compris en ce qui concerne les formalités administratives à faire dans le cadre d'acquisition de domaines et dans le cadre de lancement de construction d'une maison. Nous avons également profité au cours de cette reddition de comptes à parler de la vulgarisation des documents de planification que nous avons élaborés au niveau de la commune d'Adiawéré. Vous savez, depuis 2021, la commune d'Adiawéré a fait assez d'efforts dans l'élaboration de ces documents de planification. Dans le budget 2024, nous avons prévu vulgariser ces documents-là, effectivement, pour que la population désormais, à travers le SLAC, puisse comprendre dans quelle zone on peut quand même cultiver, dans quelle zone on peut construire, ainsi de suite. Donc nous sommes très satisfaits à la fin de cette journée de reddition de comptes. Pour éviter désormais les litiges fonciers dans la commune d'Adiawéré, l'on appelle les populations au respect de la réglementation en la matière. Nous, au niveau de la mairie d'Adiawéré, surtout le service affaires domaniales, notre bureau est toujours ouvert à toute la population. Nous sommes toujours disponibles à accompagner chacun dans la procédure d'obtention des actes domaniaux, ADC, attestation de recasement, les conventions de vente, les contrats de transfert, tout cela, nous sommes disponibles à les accompagner pour pouvoir les faire et les établir en toute sécurité. Il ne faut plus que les acquisitions de domaines soient faites en désordre et que les litiges prédominent tout le temps. Lorsque vous allez au tribunal, les dossiers litigieux sur le foncier sont plus nombreux que peut-être les dossiers criminels. Or, nous pouvons veiller à ça et éviter cette situation qui, quelqu'un qui a déjà investi pour acheter une terre, se retrouve encore au tribunal pour prendre un avocat pour pouvoir défendre son achat. Ce n'est pas toujours bien. Mais lorsque
vous suivez la procédure, que vous faites toutes les enquêtes au préalable, votre dépense ne vous permet plus de dépenser encore après. Donc vous avez fait une dépense en toute sécurité. Donc nous lançons cet appel-là à toute la population afin que à chaque acquisition, à chaque transaction, ou bien ceux qui n'ont même pas acheté, ceux qui sont des héritiers, se rapprochent de nous pour qu'on puisse les accompagner à établir les actes de présomption et les actes domaniaux en toute sécurité. Les constructions dans les zones non urbanisées, non habilitées, les zones qui ne sont pas reconnues pour être habitées, les constructions là, on devait les arrêter. On devait chercher chaque fois alors l'autorisation de construire, qu'on appelle le permis de construire ou le permis de démolir chaque fois pour pouvoir être en sécurité. Sinon, lorsque quelqu'un qui commence par construire sans le permis de construire est suspendu, il doit payer par exemple une amende de 10 fois ce qu'il devait payer préalablement. Et cette disposition est bien prescrite par l'article 65 du décret 617-2023, du 6 décembre 2023, qui sur le permis de construire et le permis de démolir. Mon message à l'endroit de la population d'Adiawéré en général, c'est un message de patience. Un message de patience parce que vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, nous entrons dans un mode qui demande beaucoup plus de résilience de la part de la population. Et je le dis, aujourd'hui, le monde a pris un cap. Donc aujourd'hui, il s'agit pour la population de comprendre et de cultiver sa résilience. Sages, élus locaux et acteurs de la société civile saluent l'initiative du conseil communal d'Adiawéré. Le choix de ce thème n'est pas fait au hasard parce que c'est compte tenu de la difficulté que nos populations pourraient avoir, qu'ensemble, avec les élus et les cadres techniques, on a choisi ce thème afin de pouvoir mieux informer la population sur ces différents actes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il est fait obligation à tous ceux qui veulent construire des maisons d'avoir un permis de construire, ou bien ceux qui envisagent détruire, démolir, reconstruire, d'avoir des permis de construire. Donc je pense que la population s'est bien approprié le message et est très heureux de ce déplacement et du thème qu'on a choisi. Mon appel à l'endroit du reste, c'est de sensibiliser, c'est d'informer la population, d'informer ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui, à pouvoir mieux leur expliquer. Nous allons continuer la sensibilisation, nous allons continuer par informer. Et je demande également à tous ceux ou celles de près ou de loin qui ont des domaines dans l'arrondissement de Kouakaré, dans n'importe où dans la commune d'Adiawéré, de faire l'effort de pouvoir avoir les papiers nécessaires. En voulant construire de maisons, les papiers nécessaires. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'acheter carré, je veux construire. Ils ont fait comprendre à la population qu'à partir de cet instant, avant de construire, tu dois avoir un permis. Donc nous sommes très très satisfaits de ce thème que la mairie nous a présenté aujourd'hui. Grande est ma joie parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprenait pas. Et aujourd'hui, on a eu la chance de comprendre beaucoup de choses. Mes impressions sont très bonnes parce que la population est sortie massivement aussi pour écouter. Parce que s'ils ne sortaient pas, ils allaient construire, jeter l'argent par les fenêtres. Mais avec la sensibilisation d'aujourd'hui qui est faite par la mairie et conduite par le maire lui-même en chef, il a parlé aussi en langue nago et la population est très satisfaite. Et désormais, chacun saura quand est-ce qu'il faut construire, comment construire, quelles sont les démarches à mener avant d'entreprendre une construction dans la commune d'Adiawéré.